Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Seconde partie de cette émission avec Jean-François Brou, directeur général de Routiers du Sud-Ouest. Bonjour Michel Dagras. Bonjour. Vous êtes un de nos référents éthiques sur Radio Présence et vous venez de nous rejoindre. Merci. Première question à notre invité. Oui, d'abord un sentiment personnel. Je suis de ceux à qui il arrive parfois de se retrouver sur des routes avec des colonnes de camions. Une fois j'allais à Perpignan, j'ai loupé la sortie parce qu'il y avait un rideau de camions qui m'a empêché de voir la pancarte et j'ai dû aller tourner au boulot, vous voyez, pour revenir à Perpignan. Donc j'ai une espèce d'allergie à cette grande quantité de camions, mais je comprends fort bien que ce soit nécessaire et qu'on soit obligé d'en passer par là. Avec quand même une question qui est marginale par rapport à l'émission, me semble-t-il. D'où vient le fait qu'on est toujours pressé? C'est le consommateur, monsieur. Mais oui, mais j'entends bien. C'est le consommateur. Vous savez, regardez par exemple la grande distribution. Vous allez dans un rayon de café, par exemple. S'il n'y a pas le café que vous voulez parce qu'il est en rupture et parce qu'il a été trop consommé, vous allez acheter un produit concurrent. Donc, dès que votre produit manque, il faut le réapprovisionner tout de suite parce qu'autrement, c'est une vente qui est manquée. J'entends bien, mais la question de fond demeure, consommateur, pas consommateur, c'est pour nous tous. Nous sommes dans une culture de la rapidité, et c'est ta question. Je me souviens d'un Africain me disant, là-bas, dans le Zaïre de l'époque, pourquoi courez-vous toujours? J'ai dit, mais pour gagner du temps. Et la réponse a été quand même assez troublante. Et quand vous avez gagné du temps, qu'est-ce que vous en faites? Donc voilà, c'est une question un peu philosophique. C'est certain. Mais nous sommes au bout de la chaîne. Et si vous voulez, on a un besoin, on est dans une économie libérale, on est dans une société libérale. Oui, et bien. Donc, celui qui pilote, c'est celui qui est au bout de la chaîne, c'est le consommateur. Voilà, et le consommateur, nous tous, d'une façon raisonnée ou pas, ou instinctive, on est pressé, on veut tout de suite. Voilà. On va dans un magasin, on veut le produit, celui qu'on veut, celui qu'on a choisi. Vous ne faites que souligner ma question de fond. Elle est là, mais elle n'est pas traitée ici, c'est en dehors de votre entreprise, c'est pour nous. Mais pour l'industrie, c'est pareil. L'industrie, aujourd'hui, il fait des économies partout pour être compétitive. Voilà. Et pour être compétitive, eh bien, il faut diminuer les stocks et il faut que les stocks soient sur la route. C'est ce qu'on dit. La route, c'est nous. Et donc, nous, on récupère la rapidité et la flexibilité nécessaires à notre industrie. Très bien. Bon, il y a un autre domaine de questions, alors c'est beaucoup plus précis sur votre entreprise. Vous avez combien de salariés? 80 salariés. 80 salariés. Et les chauffeurs, ils viennent d'où? C'est tous des gens du pays? Non, c'est une tour de Babel. C'est bien d'ailleurs, c'est très agréable parce qu'on a des gens qui viennent de tous les horizons. Mais c'est vrai aussi que nous avons une proportion de gens issus d'immigration ou qui sont immigrés. Et on en a besoin parce qu'on trouve, je l'ai dit tout à l'heure, nous ne trouvons pas de salariés. Ce sont des métiers qui ne tentent pas, à tort peut-être d'ailleurs, nos jeunes. Donc, ceux qui sont en difficulté, ceux ici de l'immigration, évidemment, ont plus de difficultés à s'insérer dans certains métiers. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu l'éducation ou parce qu'ils n'ont pas eu l'entourage pour pouvoir leur permettre d'avoir une éducation suffisante. Et nos métiers, qui demandent des qualifications, sont des qualifications techniques, plus qu'on ne le croit d'ailleurs, puisque pour être chauffeur routier, il faut les permis, puisqu'il faut plusieurs permis, le VL 19 tonnes et le super lourd. Et ensuite, il faut une FIMO, une formation initiale minimum obligatoire qui dure 15 jours à 3 semaines. Donc ce sont des formations lourdes, mais qui sont accessibles à des gens qui peut-être n'ont pas fait suffisamment d'études ou qui sont plus pratiques. Donc voilà. Et en effet, moi en ce moment en distribution, j'ai des malgaches, beaucoup. J'en ai quelques-uns, mais des gens issus de l'Afrique du Nord, du Maghreb. On a des gens des pays de l'Est, mais très peu dans nos entreprises. Aujourd'hui, les gens que vous voyez des pays de l'Est sont des gens qui sont sur des camions d'entreprises des pays de l'Est ou censées être des entreprises des pays de l'Est. Alors vous subissez justement de plein fouet cette concurrence? Là on est sur de l'esclavagisme, des temps modernes. Les petits camions polonais qu'on voit arrêtés dans certaines stations-service au nord de Toulouse, je ne veux pas les citer, qui passent le week-end là-bas, alors que maintenant il y a une loi qui interdit aux chauffeurs, surtout aux patrons, de faire passer le week-end dans leur camion aux chauffeurs.
aujourd'hui n'est pas appliquée suffisamment. Et vous avez en effet des gens qui sont véritablement martyrisés, qui viennent des pays de l'Est et qui bien sont payés 10 fois moins que nos salariés, n'ont pas de couverture sociale et dorment dans leur camion dans des conditions extrêmement précaires. Oui, mais c'est qu'ils trouvent des donneurs d'ordre en France pour les faire travailler, pour les faire livrer. Alors oui. Des transporteurs peu scrupuleux. Je serai réservé là-dessus. Mes fonctions m'obligent à être réservé là-dessus, bien évidemment. Mais ce sont ou des chargeurs ou des intermédiaires qui sont en effet utilisateurs de ces véhicules. Michel. Oui, alors à propos justement, je vois cette tour de Babel, comme vous avez dit, en soi c'est une diversité qui est une richesse. Et comment reliez-vous ça avec l'esprit de famille dont vous parliez tout à l'heure ? Ça traduit comment, cet esprit de famille au-delà de votre famille? Je peux dire que tout se passe toujours très bien. Vous savez, voilà. Notre métier est quand même rigoureux, c'est-à-dire qu'il faut respecter les lois. D'abord, notre principale chose, c'est respecter la loi et respecter le client, donc respecter la prestation qu'on doit faire. Et avec ça, nous, entrepreneurs, et nos collaborateurs cadres, on doit gérer tout ça. Mais je crois qu'en effet, c'est dans le contact, plus que dans nos entreprises, les salariés sont pas des numéros. On les connaît par leur prénom, on les connaît physiquement, on est en contact avec eux par rapport à de grosses entreprises où en effet un salarié est un numéro. C'est ça la différence dans nos PME. Et dans le transport, encore plus qu'ailleurs, bien que j'ai des salariés qui travaillent à Vierzon, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont basés à Vierzon, qui sont basés à Tours ou à Montpellier, que je vois beaucoup moins et que mes cadres voient encore moins. Donc on les a en liaison téléphonique beaucoup plus qu'en liaison physique. Alors quel serait justement dans ce domaine des relations sociales internes dans l'entreprise, le point sur lequel vous estimeriez qu'il y a progressé? Si vous souhaitiez avancer dans ce domaine, vu cette diversité, les gens de Vierzon, les types de l'Est, tout ça, etc. Je crois que... Quelle est votre perspective? Le problème, d'abord, avoir toujours respecté la loi. Je crois que ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on a une réglementation à double couche. On a une réglementation européenne sur les temps de conduite et une réglementation sociale en France qui est complexe. Aujourd'hui, on a de l'informatique embarquée, c'est-à-dire que tous nos véhicules ont un système d'informatique embarqué, on sait où ils sont, on sait ce qu'ils font, et donc ça nous permet de contrôler le respect de la législation en direct et en temps réel. Ça, c'est une première chose. C'est une contrainte pour les chauffeurs qui avaient un peu un esprit de liberté, donc c'est un changement qui a eu lieu. Par contre, c'est aussi un respect de la loi, et cette loi elle protège nos salariés, donc c'est une bonne chose en soi. Non, je crois que vous voyez, c'est ce que vous disiez tout à l'heure qui choque le plus nos chauffeurs et sur lesquels on aimerait, et notre rôle est important, et ce que je fais ici est important. Quand vous parliez du camion et des files de camions qui étaient, comment dirais-je, sur l'autoroute à Perpignan, mais vous savez, les gens qui sont au volant de ces camions, cette réaction que vous avez eue, ça leur fait de la peine. Et ils sont fiers de leur métier, et malheureusement, ils sont pas suffisamment aimés. Et je crois que le manque de considération pour leur métier, qui est un métier qui sert à tout le monde, qui est un métier indispensable, ce manque de considération les gêne énormément. Loin de moi l'idée de leur manquer de considération. Non, j'avais bien compris. Mais c'est comme ça qu'ils le ressentent. Le physique qui était là. Et oui, mais à l'intérieur du physique, vous avez un chauffeur, vous avez quelqu'un qui essaie de bien faire son métier. Excusez-moi de dire ça. Mais ce manque de considération du public est quelque chose qui est ce qui choque le plus nos salariés et sur lequel entendre que leur patron les défend et défend leur métier qui est un métier noble, indispensable de salubrité publique parce que il faut déplacer les marchandises pour se nourrir, tous, même les marchandises écologistes, on dit les écolos sont contre les camions, oui, mais ils sont pour manger, même si c'est des salades bio, il faut les transporter aussi, on peut pas les transporter avec des charrettes. C'est clair, ça tombe sous le sens, ouais, effectivement. Enfin, voilà, et on mais c'est observe, c'est une difficulté, on la remarque, ça serait un malheur que ça retombe sur les personnes et sur leur considération. Et c'est comme ça qu'ils le ressentent, en fait, c'est pas ça. Je suis sûr que dans mon esprit, c'est pas ça. Ouais. On accuse aussi les poids lourds de peser très lourd dans l'insécurité routière.
Oui. C'est faux. Les statistiques sont là pour prouver que le contraire. Je veux dire, aujourd'hui, au contraire, vous savez, les professionnels de la route, que ce soit les routiers, que ce soit les autocaristes, que ce soit les professionnels qui sont dans des voitures, car n'oubliez pas que les représentants de commerce, les chefs d'entreprise, vous peut-être, vous conduisez votre voiture pour votre travail. Quand vous vous déplacez pour aller faire une interview, vous êtes un professionnel de la route. Bien. Nous, ceux qui conduisent beaucoup sont ceux qui conduisent le mieux et qui ont le moins d'accidents. Car si on faisait une proportionnalité entre les accidents par rapport au nombre de kilomètres réalisés, les poids lourds sont dans des phases très très ridicules. La seule chose, c'est vrai que quand vous avez 44 tonnes ou 40 tonnes, en effet, quand ça tape, ça fait mal. Mais aujourd'hui, les problèmes principaux de la route, c'est plutôt les gens qui conduisent mal. On sait que c'est l'endormissement au volant. On sait que c'est l'alcool qui est une des causes principales des accidents de la route. Etc. Et je dirais qu'aujourd'hui, quand on prend les morts sur la route, parce que je m'implique dans cette recherche-là et je travaille avec les forces de l'ordre là-dessus, vous savez qu'en ce moment, ce qui est la grande crise en ce qui concerne les morts sur la route, ce sont les deux roues. C'est une catastrophe. On a un hécatombe de deux roues en ce moment sur nos routes. Et ça, on ne segmente pas assez, mais les accidents mortels causés par des camions sont dans des proportions qui sont... Bon, il y en a toujours trop. Et on travaille pour les améliorer en formant nos chauffeurs. Michel, voilà qui va vous intéresser également, puisque Monsieur Brou, vous êtes très impliqué dans les organisations professionnelles, très impliqué dans la vie économique régionale. Vous avez plusieurs mandats. Oui. J'ai plusieurs mandats. Oui, non, j'ai un élu de chambre de commerce, je suis un élu de syndicat de transporteurs. J'étais président du syndicat, le principal syndicat de transporteurs de la Haute-Garonne, de Midi-Pyrénées pendant un certain temps. Je crois qu'il faut s'impliquer quand on est, chef d'entreprise. Il faut s'impliquer dans cette vie sociétale. Donc, oui, j'ai passé beaucoup de temps. Maintenant, je suis sur la fin de ma carrière, mais j'ai passé plus de 30 ans à m'impliquer dans la vie sociétale. Et je crois que c'est très important. Ça me permet de connaître mieux mon métier et l'environnement économique. Je suis élu à la Chambre de commerce depuis plus de 15 ans et je préside aujourd'hui un organisme qui s'appelle l'Observatoire régional des transports, sur lequel je suis très fier de travailler avec la région, l'État, toutes les organisations professionnelles, les organismes de formation et les grands pôles d'infrastructure comme les ports et les aéroports et la SNCF, bien sûr. Cette ouverture de responsabilité sociale me paraît vraiment très importante, et j'imagine qu'il y a un rapport très très nutritif, très positif avec la diversité de personnel que vous avez. Voilà, se retrouver sur une plateforme de relations sociales, syndicales et autres, et avoir en interne cette diversité de personnel, certainement que ça fait des ponts fort intéressants. Pour l'homme, tout simplement. D'abord, c'est une richesse pour soi-même. C'est une richesse pour soi-même. Moi, je dis toujours à mes collaborateurs qui ont des formations, moi, je dis aussi ma formation, c'est mon implication dans la vie sociétale. Et donc, à ce titre-là, ce matin, on travaillait sur les LGV et sur des choses comme celle-là. Oui, c'est très intéressant et c'est très positif. Puis ça permet de connaître les dossiers. D'être toujours dans le vent. Merci, Monsieur Brou, Jean-François Brou, routier du Sud-Ouest. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur Radio Présence. Merci à vous, Michel Dagras. Vous souhaitez nous joindre, nous poser des questions, nous envoyer vos commentaires. N'hésitez pas. entreprendre@radioprésence.com. Vous pouvez également nous retrouver sur la chaîne du Goût d'entreprendre, la chaîne YouTube, le Goût d'entreprendre en vidéo. À très vite. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.